www.sangatv.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la SDE qui indexe les tuyaux endommagés du lac de Guiers, de Pout et de Méré comme étant à l'origine de la pénurie d'eau dans certains quartiers de Dakar. Le directeur d'exploitation de la Société des eaux rassure sur la couleur du liquide précieux. Vous l'entendrez dans ce journal. La colère des impactés du TER. Ils comptent descendre dans la rue avec ou sans autorisation. Ces victimes souhaitent être relogés et indemnisés. Le mouvement syndical enseignant durcit le ton. Après les attaques du directeur de cabinet du chef de l'État, Saourou Sène, très en colère, annonçant débrayage et une marche nationale. Et puis le poisson se fait de plus en plus rare. Les pêcheurs pointent du doigt les contrats de pêche signés avec les bateaux étrangers, entre autres. À Saint-Louis, la visite du chef de l'État à Nouakchott fait renaître l'espoir chez les pêcheurs guet-ndariens. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les explications du directeur d'exploitation de la SDE sur la pénurie d'eau et de sa mauvaise qualité également dans certains quartiers de Dakar. Diriba soutient que les tuyaux endommagés du lac de Guiers, de Pout et de Méré sont à l'origine de ces désagréments. Il a rencontré nos reporters Aïssatou Paye et Youssou Baro. Jaune ou noirâtre, la couleur de l'eau inquiète. Les consommateurs alertent. Le directeur d'exploitation de la Sénégalaise des eaux éclaire sur cette piètre qualité du liquide précieux. Sur les deux conduites, les deux grosses conduites qui viennent du lac de Guiers, l'une d'elles a subi une avarie, c'est-à-dire une casse un peu avant l'usine de Méré. On l'a réparée dans la nuit du mercredi au jeudi. La deuxième conduite a eu une autre casse un peu après Méré et là on vient de terminer la réparation. On s'est retrouvé avec à peu près 30% de production de moins. Et c'était suffisant pour perturber un autre équilibre, c'est l'équilibre sur la qualité de l'eau. La Société des eaux rassure. Une fois que nous sommes informés de ces phénomènes, nous mettons en place un certain nombre de mesures correctives. On va purger les réseaux, on les désinfecte encore avec du chlore et normalement dès que le phénomène s'estompe, il n'y a plus aucun risque. Cette couleur, c'est juste le résultat de la transformation du fer contenu dans l'eau en fonction des conditions de stockage et de circulation de l'eau. Donc ça vient du fer et pas d'autre chose. Par contre, à la Patte d'Oie, les habitants font face à un manque d'eau criard. Ça fait 3 semaines. 3 semaines, on n'a pas d'eau. Mais c'est en coupure quoi. Coupure. Momentanée quoi. 3 semaines, c'est trop. À en croire le directeur d'exploitation de la Sénégalaise des eaux, bientôt, les choses vont revenir à la normale. Puis nous allons à Thiès dans le département dans la localité de Ndiayen Sirar. Les habitants des 37 villages de la commune ont battu le macadam pour exprimer leur mécontentement. Le forage qui alimente ces villages est en panne depuis quelques mois. Ils réclament aussi le bitumage de la route. Les détails dans cette correspondance signée Charanta Diop et Seyla Tire. Les habitants de plusieurs villages d'Ndiayen Sirar ont battu le macadam pour exprimer leur colère. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire d'initier cette rencontre pour permettre à toute la population de la commune, sans exception, de se réunir pour discuter sur les véritables problèmes de cette commune. Parce que comme vous l'avez si constaté, cette commune souffre de beaucoup de maux. Pour eux, cette commune manque de tout. La zone a besoin d'électrification, d'adduction d'eau, d'infrastructures sanitaires et de routes bitumées. On n'a pas de route. Actuellement, sur le volet santé, il y a des difficultés. Vous ne pouvez pas imaginer que cette commune aujourd'hui a un seul poste de santé qui polarise 12 371 habitants. Par rapport aux infrastructures, comme vous le savez, en venant ici, certainement vous avez bravé de la poussière parce que justement, il n'y a même pas 1 mètre de route bitumée. Donc c'est une latérite qui a été très mal faite. Imaginez-vous un forage qui a été construit depuis 1991. Ça fait 27 ans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la demande est tellement importante que le forage ne peut plus satisfaire
cette demande-là. Et le problème c'est quoi? Le forage fonctionne un jour, tombe en panne une semaine. Et les gens sont obligés de braver, d'aller vers les puits, d'aller même dans les autres villages pour puiser de l'eau. C'est inadmissible aujourd'hui qu'on ait cette commune de cette envergure, qui est la commune la plus grande dans l'arrondissement de Thiénaba et qui ne peut pas avoir un lycée. C'est inadmissible. Le maire de Ndiayène Sirakh, Serigne Fallou Fall, interpellé, déclare qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à cette manifestation et selon lui, tous les problèmes évoqués sont en train d'être pris en charge par l'État. Je vous l'annonçais dans les titres, les impactés du TER comptent descendre dans la rue à la fin de ce mois avec ou sans autorisation. Ils veulent tout bonnement être relogés et indemnisés. Ils ont tenu ce dimanche une réunion nationale où ils ont affiché leur détermination. Leur porte-parole, Ibrahima Sissé, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow. Ce que nous avons fustigé dès le départ, c'est le processus d'indemnisation et les indemnités qu'ils veulent nous imposer. Donc il est hors de question d'y aller. Puisque y aller, c'est adhérer donc à ce qu'ils sont en train de faire. Le président s'est immiscé dans cette affaire-là. Au départ, on nous avait dit qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de recasement dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on voit que les commerçants sont casés au niveau du camp de Thiaroye. Les jeunes qui réclamaient des espaces de jeu, l'APIX a dit devant le préfet, devant le gouverneur, la semaine passée, qu'il les a débloqué une enveloppe de 2,1 milliards. Bon, cette lutte, s'il faut 50 ans pour contrecarrer les actions de l'APIX, nous devons le faire. Ils veulent nous massacrer. Donc si on leur demande un boulot qu'ils ne sont pas à mesure de faire, comme l'atteste et le confirme son directeur, mais s'agissant maintenant de la libération des emprises, c'est un boulot étrangleur, c'est une véritable bombe sociale, c'est lui-même qui l'a dit. En termes wolof, il a parlé de Khaloundef. Ils ont dit que seule la solution politique reste. Qui détient la politique ici, c'est le commanditaire, le mandataire, le président de la République. Tout ce qui nous arrivera demain, c'est lui le responsable. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Nous allons à présent dans le sud du pays, malgré l'existence de 3 districts sanitaires dans le département de Bignona, qui est le plus grand de la région. Des évacuations continuent de se faire vers Ziguinchor pour des cas qui auraient pu être pris en charge sur place. C'est ce qui ressort de cette journée de consultation offerte aux populations du département de Bignona. Reportage sur place effectué par nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Avec 19 communes et 3 districts sanitaires, des patients continuent d'être transférés à Ziguinchor, faute d'infrastructures sanitaires adéquates dans le département de Bignona. Le plateau technique au niveau du centre de santé n'est pas si riche que ça, mais on est dans, disons, les perspectives pour essayer d'améliorer le dispositif, étant donné qu'on voudrait ouvrir notre bloc pour permettre aux femmes qui le plus souvent sont référés au niveau des Ziguinchor pour qu'elles puissent rester au niveau du centre de santé. Éventuellement, ce bloc-là nécessitera d'avoir une banque de sang ou bien à défaut un dépôt de sang. Mais on peut dire de façon courante que surtout les affections telles que l'hypertension, telles que le diabète sont des affections assez courantes. À cela s'ajoute le manque de moyens d'une bonne partie de la population qui profite de consultations gratuites pour s'y présenter massivement et se faire prendre en charge. Bon, les gens sont venus en masse sans débourser de l'argent. Et ils sont en train d'attendre, de patienter. Moi, je crois qu'un diabète est aussi une visite générale. Il faut que je vois mon corps parce que j'ai chaque fois des douleurs qui me fatiguent la nuit surtout. C'est dans le souci d'améliorer les conditions de santé, de permettre aux gens de se pouvoir faire consulter aussi bien pour le diabète, le cancer du col de l'utérus que la visite ou la consultation générale. Parce que nous savons que la plupart du temps, les gens ne vont à l'hôpital qu'au pire des cas, au dernier moment, au moment où la maladie déjà a gagné du terrain. Donc c'est l'occasion pour attirer l'attention des populations qu'il faut se faire consulter avant de tomber malade. La population de Bignona ne se lâche jamais de réclamer la construction d'un hôpital de niveau 2 dans son département. Des promesses ont été toujours faites dans ce sens par les différents gouvernements. Des promesses jusque-là non tenues.
Maître Omar Youm qualifie le mouvement d'humeur des syndicats de l'éducation de chantage. Le directeur de cabinet du chef de l'État estime que ces actes ne passeront pas. Il demande aussi à Idrissa Seck de débattre avec sa propre conscience au lieu d'inviter le chef de l'État à un débat. Il présidait la finale de la Coupe du Maire de Thiadiaye. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. Le directeur de cabinet du chef de l'État juge normal le climat social actuel. Maître Omar Youm estime qu'à la veille des élections, le Sénégal est habitué à ces genres de mouvements. Mais il fait savoir que l'État ne va pas céder à ce qu'il qualifie du chantage des syndicats. Les accords qui sont en train d'être réalisés, c'est des accords qui ont été signés sous le magistère du président Diouf, ensuite sous le magistère du président Abdoulaye Wade. C'est ensemble tous ces accords que le président a ratifiés et a mis en œuvre à plus de 90%. Sur 32 points, les 30 points ont été satisfaits. Il s'agit maintenant d'assumer notre responsabilité. Il s'agit d'assumer notre patriotisme pour qu'on soit autour de l'essentiel. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans une logique de chantage ou de surenchère. Ça ne passera pas. Après les syndicats, Maître Youm s'attaque à Idrissa Seck. Il invite l'ancien Premier ministre de débattre avec sa conscience. Idrissa Seck, nous le savons. Ce qu'il nous a laissé, tout le monde le sait. Son meilleur record, c'est le détournement de plusieurs milliards de francs CFA qu'il nous a laissé à travers des chantiers célèbres qu'on appelle les chantiers de Thiès, à l'image de sa diplomation ambivalente que personne ne sait. Donc Idrissa Seck, il doit rester tranquille. Macky Sall ne lui répondra pas parce qu'il n'est pas à sa dimension. Macky Sall a été le meilleur Premier ministre d'Abdoulaye Wade, témoignage d'Abdoulaye Wade lui-même. Il est, je pense, aujourd'hui le premier président qui commence à faire la gestion du pays sans tenir compte de ses intérêts personnels. Le maire de Thiadiaye, Omar Youm, présidait une finale de Navétane dans sa commune, un match qui opposait l'ASC Brax à l'ASC Santé. La finale est remportée par l'ASC Brax sur la marque d'un but à 0. Cette sortie d'Omar Youm a mis en colère les syndicats d'enseignants. Saourou Sène, lui, annonce un débrayage et une marche nationale. Les détails dans cet élément signé Aminata Mbaresso. Le directeur de cabinet du président de la République fâche les syndicalistes de l'enseignement. Omar Youm est sorti pour dénoncer les perturbations dans le système éducatif. Mais pour Saourou Sène, secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement moyen secondaire, M. Youm se trompe sur les véritables origines de leurs revendications. Ça veut dire que M. Youm a vu tout faux quand il considère que parce que nous sommes dans un contexte d'élection, que nous réagissons comme ça, c'est totalement faux. Je veux lui rappeler tout simplement que c'est en 2012 que le président Macky Sall, le gouvernement, avait indiqué aux organisations syndicales d'attendre la fin de l'étude sur le système de rémunération pour que nous puissions reprendre la question de l'indemnité de logement. Je dis bien depuis 2012. Et l'étude a été faite, les résultats partagés et le document final mis sur la table de M. le Président de la République depuis 2015. Ils n'ont pas daigné réagir. Saourou Sène rappelle que le respect des accords signés en 2012 avec le gouvernement de Macky Sall fraîchement installé constitue toujours la principale pomme de discorde. On nous apprend que même des ASP ont surveillé des compositions. Des personnes non assermentées ont surveillé des compositions. On a fait venir des instituteurs dans des lycées et collèges pour surveiller des compositions. C'est des compositions que nous n'accepterons pas. Après le boycott des compositions du premier semestre, les syndicalistes dits représentatifs poursuivent la bataille. Ils prévoient un débrayage le jeudi 15 février, suivi d'une marche nationale à Dakar le vendredi 16 février 2018. Et puis l'affaire Khalifa Sall doit pousser l'État à encadrer les fonds politiques du palais, de l'Assemblée nationale, de la primature et des mairies. C'est du moins la conviction du coordonnateur national du PUR. Selon toujours ce dernier, le pouvoir commence même à piétiner sur ce procès purement politique. Le professeur Issa Sall était à Guédiawaye. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Les gens sont en train de piétiner, simplement parce que c'est un dossier politique. Nous l'avons dit, nous continuons à le dire, simplement. Parce qu'il s'agit simplement d'une caisse de fonds politiques. Les fonds politiques, on ne les justifie pas. Le président de la République en a. Demandez au président de la République de justifier ses fonds politiques. Le président de l'Assemblée en a. Demandez au président de l'Assemblée de justifier ses fonds politiques. Mais le Premier ministre en a. Demandez à aller demander au Premier ministre de justifier ses fonds. Mais les maires aussi en ont.
Je pense qu'il faut faire, c'est simplement d'encadrer cette affaire. D'encadrer et pour le président de la République, et pour le président de l'Assemblée, et pour le ministre, et pour les maires. Parce que demain, si vous avez un problème, que je vienne à votre secours, mais je ne vais pas quand même en tant que maire dire, écoutez, cette personne était frappée de telle maladie, je l'ai secouru. Ça n'a pas de sens. Il y a un minimum de discrétion qu'il faut faire. Maintenant, quand vous êtes maire et que vous n'êtes pas, je veux dire, en phase avec ceux qui sont dans l'exécutif, il est clair que vous pouvez avoir des problèmes de ce genre. Mais nous considérons que c'est un procès politique. Et si vous suivez d'ailleurs le procès, vous vous êtes rendu compte que la partie civile, quel État, est en train de piétiner. Et puis à Louga, le Parti socialiste va procéder au remplacement des responsables qui ont été exclus du parti. C'est pour préparer la vente de la nouvelle carte qui a été lancée. Le premier adjoint du secrétaire de la section communale était à Louga pour informer la base sur toutes les décisions prises par le parti. Pape Massar Ndoye, que je vous propose d'écouter au micro de Tchernofal. Depuis 2 mois, comme vous l'avez constaté, il y a eu quelques secousses au niveau du parti, notamment des activités de déstabilisation menées par certains de nos camarades qui n'ont pas voulu se conformer à la ligne du parti. Et ça a duré pendant longtemps. Heureusement, on a sifflé la fin de la récréation et une décision a été prise de les exclure purement et simplement du parti. La section montagne à la tête de laquelle je suis placé, Montagne Sud, effectivement, avait en son sein la personne qui représentait cette scission au niveau du parti. Donc nous avions le devoir d'informer, de sensibiliser pour également un nouvel élan. Il faut qu'on prouve que son départ n'a rien changé. Bien au contraire, le défi sera relevé et nous avons pris l'engagement dans les 2 mois de vendre le quota de cartes qui nous sera alloué et de répondre présent pour les prochains renouvellements. Nous sommes prêts déjà. Et puis le mouvement politique Djamou Askanui en tournée nationale, son président Ansoumana Dione, par ailleurs président de l'association de soutien des malades mentaux, déclare sa candidature à la présidentielle de 2019. Il invite le président de la République à organiser un dialogue social pour apaiser le climat social au Sénégal. Ansoumana Dione, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Depuis quelque temps, nous avons tous constaté que notre pays semble être bloqué presque dans tous les domaines d'activité, avec des grèves répétitives notées surtout au niveau des secteurs clés du développement que sont la santé et l'éducation. En cette période préélectorale, nous avons tous intérêt à œuvrer chacun à ce qui le concerne pour la paix et la stabilité de notre pays. C'est la raison pour laquelle moi, Ansoumana Dione, candidat à l'élection présidentielle de 2019, que je vais remporter dès le premier tour sur le plateau Dieu, j'appelle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à bien vouloir convoquer d'urgence un dialogue social. Un dialogue social pour éviter que cette année 2018, qu'il a lui-même décrété année sociale, ne soit pas une année de tension. Et puis la réalisation d'infrastructures sociales de base et la satisfaction des expressions des besoins des communautés, une exigence du mouvement Macky 2019. Ce mouvement politique vient d'être porté sur les fonds baptisments à Bantantinti, zone frontalière de la Gambie, une zone où la lutte contre le vol de bétail est une urgence, nous dit Moussa Omargué. C'est à Bantantinti, dans la commune de Neteboulou, département de Tambacounda, où le coup d'envoi a été donné pour le démarrage des activités du mouvement Macky 2019 voix. Cette entité politique qui regroupe des représentants venus de 37 villages sollicite auprès du chef de l'État Macky Sall la réalisation de pistes de désenclavement, d'infrastructures sociales de base, écoles, postes de santé et de forage pour maintenir les militants dans la mouvance présidentielle. De prime abord, beaucoup ne comprendront pas 2019 voix. Mais
Nous, notre objectif, c'est de prendre des responsables porteurs de voix et assigner à chaque responsable 2019 voix. Aujourd'hui, moi je voudrais qu'aujourd'hui, toutes les réalisations, toutes les doléances que les populations ont posées aujourd'hui soient réalisées. Le porte-parole des chefs de village du mouvement Macky 2019 voix sollicite vivement une solution rapide sur la mévente de la production agricole, notamment pour l'arachide, de tirer sur la sonnette d'alarme pour exiger le renforcement de la sécurité en zone frontalière. Le gouvernement nous interdit de porter des armes. Mais les voleurs là, ils ont des armes, ils volent ton bétail, tu vas, ils te tuent. Et tu perds. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Mais ce que nous souhaitons, de renforcer la sécurité dans la zone, que ce soit la Gambie, que ce soit le Sénégal, parce que nous sommes à la frontière, nous sommes des villages frontaliers. Mais ce sont ces deux cas qui peuvent nous aider. Les Gambiens de ce côté, les Sénégalais de ce côté. Un rassemblement est prévu tous les trimestres pour une mise en exécution correcte du plan d'action avec comme objectif essentiel la réélection du président Macky Sall en 2019. Je vous l'annonçais dans les titres, le poisson se fait de plus en plus rare. Pire encore, la sardinelle est devenue un produit de luxe pour les pêcheurs et poissonniers. Le vent et les contrats de pêche, surtout les contrats de pêche signés entre l'État et les bateaux étrangers, en sont à l'origine. Un reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. Des étals de poissons peu fournis, des tables dégarnies, les causes sont multiples selon les vendeurs de poissons et pêcheurs. Pour certains, la cause, c'est la présence des bateaux étrangers. Mais pour moi, c'est dû au vent. Les pêcheurs n'osent plus aller loin dans la mer pour ne pas entrer dans d'autres frontières. L'un des poissons les plus accessibles devient maintenant un luxe. Les sardinelles sont introuvables et coûtent très cher. La sardinelle est rare. Autrefois, la caisse coûtait 3 000 voire 6 000 francs. Maintenant, il faut décaisser une forte somme, c'est-à-dire 65 000 francs ou plus. Regardez, hier, certains ont acheté une caisse de sardinelles à 45 000 francs. C'est très cher. Moi, j'ai acheté la mienne à 11 000 francs. Pêcheurs et vendeurs accusent les autorités de ne pas avoir une bonne politique de pêche. Les contrats signés avec l'Union européenne sont les causes de la rareté de poissons, avec des filets non réglementaires aussi, mais surtout les plongeurs. Vraiment, nous sommes fatigués. C'est la même chose. La période pour obtenir une licence est vraiment longue. Il vous faut attendre 2 mois. Ce sont les bateaux qui nous posent beaucoup de difficultés, nous les pêcheurs. Quelles que soient les causes, le constat est là. Le poisson se fait rare. Conditions météorologiques au contrat de pêche. Maintenant, pour manger du bon poisson, il faut casquer fort. Depuis, l'espoir renaît chez les pêcheurs après la visite du chef de l'État en Mauritanie à Guet-Ndar, Santhiaba et Goroumbach. Acteurs du secteur de la pêche se prononcent et appellent leurs camarades à la patience. Toutefois, ils ont mis en garde le ministre de la Pêche et l'appel à consulter la base avant de signer les accords. Un reportage signé sur place où c'est Diop et Habib Seck. Après la visite du président de la République Macky Sall en République islamique de Mauritanie la semaine dernière et les promesses faites par le président Abdelaziz pour octroyer aux Guet-Ndariens des licences de pêche au mois de mars, les pêcheurs et acteurs de la langue de barbarie donnent leur point de vue. Nous remercions les deux présidents d'avoir compris les enjeux et aussi d'avoir accepté de réouvrir les négociations pour l'obtention d'un protocole d'accord concernant le domaine de la pêche. Espoir que nous avons appris que cette reprise effective de relations diplomatiques entre les deux États, à savoir le Sénégal et la Mauritanie. Magnifier le leadership que son Excellence a dans la sous-région parce qu'il est sorti là où les pêcheurs l'attendaient.
Les populations des quartiers de Gorumbay, Gendar, Sankaba et Hydrobase ont salué la volonté du chef de l'État qui a fait le déplacement pour rencontrer son homologue. Voilà, toutes nos excuses pour cet élément. Les coopératives de producteurs de la région de Kaffrine dénoncent les lenteurs dans les opérations de collecte d'arachides et les difficultés que traverse la Copéol. Leur principal partenaire a fait naître le doute. Ces coopératives ont fait face à la presse. Ali Diaw plutôt, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé. Comment pouvez-vous qualifier un producteur qui dispose de son bon depuis plus d'1 mois sans pouvoir entrer dans ses fonds? Ce n'est pas un producteur. Est-ce que ce n'est pas un bon impayé? Nous sommes des organisations qui sont sur le terrain, qui travaillent au jour le jour, vivons la réalité de la chose. Nous ne sommes pas des organisations qui sont à Dakar pour parler de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous, organisations, nous affirmons qu'il y a des bons impayés. Et le Copéol Sénégal nous permettait d'éviter ce fait par le paiement, la solvabilité des livraisons. À chaque fois que nous livrions notre production, nous percevons automatiquement notre argent. Nous allons essayer de se réorganiser nos activités, mais avec d'énormes difficultés. Puisque nous avions une prévision de 80 000 hectares que nous devions faire avec 40 000 hectares que nous devions faire contractualiser avec la Copéol et que ce partenaire, ça risque d'entraver nos productions et nos activités. C'est vraiment des inquiétudes qui nous tracassent. Et puis Medina Gounas apporte des éclairages sur les incidents entre les douaniers et les pèlerins ayant entraîné un mort selon la famille maraboutique. Ces pèlerins ne venaient pas chez eux mais plutôt chez un autre marabout. Les explications du président de la commission d'organisation, Seydouba. Je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow. C'est un événement malheureux que nous déplorons tous. On a un peu travesti la réalité. Parce qu'au fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de pèlerins qui venaient de la Guinée-Bissau, qui venaient pour une ziara à Medina Gounas. Ils ont un marabout qui s'appelle Amadou Seydou Baldé, qui habite le quartier Medina Centre de la cité de Medina Gounas. Ils venaient pour cette ziara. Ça n'a rien à voir avec le Dakar. Au niveau de l'esprit des gens, il y a eu des problèmes. Parce que les gens m'ont appelé de partout. Pour dire de quoi ici, comment expliquer que le Dakar est déjà, est-ce qu'il y a eu un décalage, etc. Est-ce qu'on a reprogrammé le Dakar alors que le Dakar est programmé à partir du 10 mars au 19 mars. Là, il a passé l'outre-prudence jusqu'à monter les images du calife de Medina Gounas, parlant du corps mortuaire, de la prière mortuaire. Et ça, c'est grave. À ce moment, le calife n'était pas là. Le calife était à Mauritanie. Il est rentré dimanche, avec 8h05. Ils sont déjà donné incendie l'année dernière avec le Dakar. Si cette fois-ci encore, on se permet d'envoyer des images qui sont on fait un reportage qui est fou sur le Dakar, vous voyez ce que ça fait. La page internationale à présent avec la manifestation des étudiants réprimés au Tchad, le mouvement de contestation des populations de Djerada au nord-ouest du Maroc, mais d'abord l'Afrique du Sud où l'ANC, le parti au pouvoir, a célébré le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. En récit signé Daniel Diouf. Le centenaire de Nelson Mandela célébré dimanche par l'ANC, l'African National Congress, le parti au pouvoir. Il y a 28 ans, Nelson Mandela tenait son premier discours de libération à sa sortie de prison sur cette place centrale du Cap. Le Congrès national africain y a commémoré le centenaire de sa naissance ce dimanche, un anniversaire qui intervient dans un contexte particulier de division. Au sein du parti s'est installée une guerre fratricide à l'orée des échéances électorales. Le sort du président Jacob Zuma divise, d'aucuns appellent à son départ. Son départ au cœur même des négociations du comité exécutif de l'ANC ce lundi à Pretoria. Au Tchad, l'Union des étudiants avait lancé l'appel au sifflet universitaire, un mouvement pour exiger la reprise des cours dans les écoles et universités fermées par la grève des travailleurs. La police est intervenue. Dans certains quartiers de la capitale, la manifestation a débordé dans les rues où des pneus ont été brûlés. Par petits groupes, les manifestants ont attaqué les forces de l'ordre qui ont dû entrer dans certaines concessions sans discernement. Des scènes qui ont choqué les habitants. Nombreux parmi eux se sont plaints des effluves des grenades lacrymogènes. La police indique qu'il y aura des sanctions administratives.
À Gerada, dans la région de l'Oriental, au nord-est du Maroc, la colère ne retombe pas. La ville est secouée depuis plus d'un mois par un mouvement de contestation suite à la mort de 2 mineurs clandestins. Les protestataires accusent les autorités d'avoir abandonné leur ville. Les autorités qui ont promis une enveloppe budgétaire aux anciens employés de la mine de Gerada, fermée en 1990, la construction d'une zone industrielle et 3000 hectares pour l'exploitation agricole. Mais ces mesures n'ont pas calmé les ardeurs des protestataires. Et puis cette histoire qui nous arrive de Makurdi, dans le centre du Nigeria, un jury d'examen qui a suspendu une employée pour cause. Philomena, c'est son nom, aurait servi une excuse jugée trop légère pour justifier la disparition d'une importante somme d'argent des comptes du jury chargé de l'orientation des étudiants, 100 000 $. La somme disparue. La jeune dame qui officiait comme comptable au sein du jury a déclaré que l'argent a été avalé par un serpent. Puis avant de boucler cette édition, le trophée de la Coupe du Monde attendu au Sénégal les 11 et 12 mars prochains. Il sera présenté au public du Grand Théâtre le 12 mars plus précisément. Le chef de l'État, lui, va recevoir également ce trophée au Palais de la République. Pour plus d'explications, nous écoutons Cher Tidiane Sangaré, interrogé par Habib Faye et Mardien. Annoncé déjà l'arrivée nous allons présenter le trophée au grand public. 10 000 personnes auront accès au Grand Théâtre de Dakar. Et pour y avoir accès, donc, il va falloir qu'ils les méritent, justement. Et donc, ce sera conditionné à l'achat d'une bouteille de Coca-Cola dans les points de vente que nous allons créer à cet effet. Pour recevoir dans les locaux du palais. Donc, nous irons lui présenter le trophée. Nous allons présenter le trophée au grand public. 10 000 personnes auront accès au Grand Théâtre de Dakar. Et pour y avoir accès, donc, il va falloir qu'ils les méritent, justement. Et donc, ce sera conditionné à l'achat d'une bouteille de Coca-Cola dans les points de vente que nous allons créer à cet effet. Non, c'est prévu que la Coupe du Monde reste sûrement à Dakar. Voilà, pour des questions de sécurité, nous aurons voulu que ce soit le cas, mais prévu, malheureusement. Nous allons présenter le trophée au grand public. 10 000 personnes auront accès au Grand Théâtre de Dakar. Et pour y avoir accès, donc, il va falloir qu'ils les méritent, justement. Et donc, ce sera conditionné à l'achat d'une bouteille de Coca-Cola dans les points de vente que nous avons. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à minuit avec le tout en images. Tout à l'heure, vous aurez rendez-vous avec l'équipe de sport de TFM dans votre émission Sport à la Une. Au revoir.